Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Horizon Média. Nous sommes toujours dans notre concept Femmes au cœur, où nous parlons de tous les sujets relatifs à la femme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la santé. La santé gynécologique est aussi un sujet intéressant, sensible, mais très tabou dans notre société. Aujourd'hui, nous recevons une spécialiste qui va nous accompagner tout au long de cette émission et répondre à toutes nos questions. Bonjour. Bonjour Khadija. J'espère que vous allez bien. Ça va, Nous sommes merci. très ravis de vous recevoir. Alors, je vais vous laisser vous présenter personnellement à nos téléspectateurs et parler un peu de votre cabinet. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci pour l'invitation et merci pour cette initiative. C'est très important aujourd'hui de parler de la santé féminine, surtout dans notre société. Ouais. C'est un peu tabou, donc il faut faire de plus en plus des sensibilisations concernant la santé féminine. Exactement. Donc moi, c'est le docteur Salwa Roni Bellouti. Je suis gynécologue obstétricienne installée à Dakar. Donc mon cabinet se trouve à rue Mohamed V, angle Félix Faure, à l'immeuble Ada Voyage. D'accord, je vous laisserai tout à l'heure mon numéro de téléphone de travail si vous avez besoin de quoi que ce soit. D'accord, nous allons afficher le nom du cabinet ainsi que le numéro en bas, comme ça vous pouvez directement la contacter en cas de besoin. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la santé gynécologique comme nous l'avons cité plus haut. Et avant toute chose, je vais te demander, est-ce qu'il y a un âge aujourd'hui pour consulter un gynécologue? Alors, il faut savoir que dans notre société, les femmes en général pensent que la consultation chez le gynécologue doit commencer à partir du mariage, alors que ce n'est pas vrai. Okay. La consultation concerne toutes les femmes et les jeunes filles aussi. On peut dire qu'à partir de la puberté, c'est très important de faire au moins une consultation gynécologique avant le mariage. Et même avant le mariage aussi, de faire une consultation, de voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Les jeunes filles aujourd'hui, ils peuvent avoir des problèmes qui nécessitent une consultation. Et il faut sensibiliser les mamans et leur dire qu'aujourd'hui, la consultation gynécologique ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne également les jeunes filles. Et voilà, du coup, comme elle a si bien dit, dans notre société aujourd'hui, beaucoup de mamans pensent qu'il faut attendre de se marier d'abord avant de consulter parce que aussi les mamans, elles font un peu la confusion. Elles se disent comment dire, quand tu consultes un gynécologue, forcément, tu dois être, la consultation est liée à pénétration directe. Pénétration. Voilà, alors que ça n'a rien à si voir. tu es vierge, tu ne dois pas être... Pourquoi tu ne dois pas ça n'a rien à voir. On peut gynécologue. toujours consulter autant que jeune fille. La majorité des jeunes filles présentent des troubles de cycle. Oui. Et ça nécessite une consultation. Il y a des jeunes filles qui ne voient pas les règles du tout. Ça veut dire la période, c'est entre 8 jusqu'à 15 ans, 8 ans jusqu'à 15 ans pour avoir les règles. Ça, c'est la puberté. Ensuite, s'il y a des jeunes filles à partir de 15 ans, ils n'ont pas leurs règles ou bien il n'y a pas de développement sexuel concernant les seins ou le pubis, il faut consulter. On ne va pas attendre le mariage pour consulter. Non. À ce moment-là, il faut vraiment voir un médecin pour pousser et voir c'est quoi le problème. Oui. Et quand tu vois un gynécologue également, ça ne veut pas dire que toutes les consultations, il faut une pénétration. Parfois, c'est juste une discussion, non? Non, des fois, on a juste besoin de parler, d'interroger, de donner des conseils concernant l'hygiène intime, concernant plein de choses, l'alimentation et tout. C'est pas forcément... je ne vais pas être vulgaire, mais on ne va pas aujourd'hui examiner que le vagin. Des fois, le vagin ne nous intéresse pas. Du tout, plutôt autre chose qu'on va voir. Je comprends tout à fait. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une fréquence de consultation de gynécologue? C'est une fois par mois ou bien... Alors, la fréquence dépend de l'âge et dépend du problème. Aujourd'hui, si la femme présente un problème particulier ou bien une maladie particulière, à ce moment-là, la consultation devient vraiment régulière.
D'accord? Avant, à l'âge, les jeunes filles en général, ils n'ont pas vraiment de consulter régulièrement. Peut-être faire une consultation, une seule peut-être avant le mariage, et s'assurer que tout va bien. À ce moment-là, si tout va bien, on vous donne les conseils et tout, ça ne sert à rien de revenir. Peut-être s'il y a un problème, vous revenez. Ça, c'est les consultations de routine. Oui. D'accord? Alors, à partir de, on va dire, 50 ans, c'est bien pour les mamans de venir consulter pour tout ce qui est dépistage de cancer, de sein, de regarder l'endomètre, faire une échographie une fois par an pour voir l'endomètre, les ovaires et tout. Ça rentre dans le cadre de dépistage des cancers. D'accord? Les femmes de 30 ans, c'est important aussi de venir consulter aussi pour les dépistages du cancer du col de l'utérus. Ça concerne aussi mais ça commence à 30 ans. Ça concerne aussi les mamans de 50 ans. Donc, à partir de 30 ans, il y a un dépistage à faire. Il faut faire un suivi régulier, regarder est-ce que tout va bien. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le cancer du col, c'est un cancer qui est très fréquent en Afrique. Et pour cela, il suffit juste de faire un frottis pour voir s'il n'y a pas de problème. Et s'il y a un problème, il faut agir avant d'avoir le cancer. D'accord? C'est pas forcément... Le dépistage du cancer ne veut pas dire forcément que la femme elle a un cancer. Ça veut dire qu'il faut prévenir. Il ne faut pas arriver au stade du cancer. D'accord? Et si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un vaccin qui est proposé. Oui, il y a un vaccin concernant... Ça concerne que les jeunes filles. Que les jeunes filles avant 13 ans. Avant 13 ans? Oui. Normalement, on peut le faire, mais ça devient... c'est pas gratuit, c'est pas donné par l'État. Et ça coûte cher. Si après 13 ans, c'est vous-même que vous allez le payer. Donc, mais avant 13 ans, ça serait vraiment bien aussi de 9 ans et sensibiliser 13 ans. les mamans de faire ça, puisque déjà c'est gratuit. C'est ça. Voilà, et ça protège. Donc c'est très important de faire le vaccin à ces jeunes filles. Et donc pour cela, au moins, il faut aller voir le gynéco une fois. Surtout. Donc, est-ce que avant de se marier, parce que tu as dit qu'il y a tout à l'heure, je pense que c'était une préparation, de routine. Voilà, tu peux faire une consultation de routine. Oui, c'est très important. Pourquoi je dis que c'est important aujourd'hui dans notre société? Peut-être qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les femmes, en général, elles ne font pas de rapport avant le mariage. Exactement. Donc, elles attendent le mariage pour, on dit, la consommation du mariage. Il y a les femmes qui viennent après le mariage et elles me disent, mais moi, j'ai rien senti. Mais moi, j'ai eu très mal. Mais moi, j'ai même pas laissé mon mari me toucher. Mais moi, j'ai même pas réussi. Mon mari, il a même pas réussi à me pénétrer. Et vous voyez, ça, c'est important. Il faut pas d'abord aller faire le rapport et venir avec les problèmes. Il faut d'abord qu'on explique à la femme c'est quoi un rapport déjà. Comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. D'accord? Et des fois, on a des femmes avec différentes hymens. On doit consulter, on doit examiner l'hymen. Il y a certains hymens qui sont plus élastiques que d'autres. Il y a des femmes qui viennent, ils disent oui, il y a eu une pénétration, il n'y a pas eu de sang. À ce moment-là, le mari, ça nous met dans des situations un peu délicates. Surtout dans cette société. Dans la société, le mari, il doit avoir du sang. Il y a des femmes qui ne saignent pas, même si elles sont vierges. Donc, il faut tout expliquer au couple avant. Même c'est une consultation de couple quand c'est un mariage. Donc, l'idéal, c'est de venir regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. On leur explique un rapport, c'est quoi, comment ça se passe, la pénétration, comment ça se passe. Les femmes, elles ne savent pas parce que c'est tabou dans la société. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Il n'y a que le gynéco qui peut parler un peu de ça, mais dans la famille, malheureusement, c'est tabou. Personne ne parle de ça. Exactement. Et pour les règles douloureuses aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on normalise un peu l'idée des règles douloureuses. D'ailleurs, même, ils disent, par exemple, si tu n'as pas les règles douloureuses, c'est parce que tu n'es plus vierge. Ça n'a rien à voir. Souvent, c'est ce qu'on dit. Ça n'a rien. Au contraire, les règles très douloureuses, ça, c'est un problème. Il faut consulter pour voir est-ce qu'il n'y a pas une pathologie derrière cette douleur. Normalement, les règles, c'est douloureux. Donc, c'est normal, c'est lié au fait que l'utérus va se contracter pour sortir le sang de l'intérieur. C'est normal, ça fait mal. Mais des règles très, très, très douloureuses, ça, c'est pas normal. Il faut consulter, c'est très important. Alors, l'hymen n'a rien à voir avec les règles douloureuses, qu'on soit clair. L'hymen, c'est une petite paroi qui se trouve à l'entrée du vagin. Elle n'affecte en rien du tout la vie
la santé féminine. D'accord? Ça Oui. n'a rien à voir. Donc, Ok. ça, c'est un mythe. Hein. Celle qui n'a pas de règles douloureuses, elle n'est pas Oui, bien. oui, Ça, oui. c'est un mythe. C'est pas normal. Et Dieu Mm. merci, celle qui n'a pas de douleur, c'est une chance. C'est ça, Il faut être heureux, effectivement. content pour quelqu'un qui n'a C'est pas de vrai. douleur, parce que la douleur, elle n'est pas supportable Ouais. quand même. Faut pas Donc, les règles douloureuses, c'est pas normal. très Et, douloureuse. mais douloureuses, Ben, les il y a... règles, comme j'ai dit, c'est douloureux. Parce Ok. que c'est la contraction qui fait mal. Mais des règles qui viennent, qui alitent carrément la jeune La fille. jeune fille, Elle tu peut veux pas même se plus... lever, Ouais. elle peut pas étudier, elle vomit, elle a vraiment des douleurs intenses et des fois, elle arrive à hospitalisation Oui. pour la calmer. Ça, il faut chercher la cause. Ok. C'est pas normal. D'accord. Et est-ce qu'il y a une fréquence normale pour les règles? Par exemple, il y a certaines filles qui ont leurs règles 3 jours, 4 jours, il y en a 2 semaines, il y en a tout le Ah mois. non, 2 semaines, c'est pas bon. Il faut Donc, savoir que est-ce qu'il y a une fréquence? le cycle menstruel, Ok. il se situe entre 25 et 35 jours. D'accord? Il y a des femmes qui ont un cycle court de 25 jours et c'est normal. Comme il y a des femmes, ils ont un cycle qui est long, de 35 jours. Et la majorité, la moyenne, c'est 28 jours, on dit. Oui. Mais ça, on s'est basé sur une étude. On a pris à peu près plusieurs femmes, on a étudié leur cycle et on s'est dit la majorité ont un cycle de 28 jours. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez un cycle de 30 jours que vous n'êtes pas dans la norme. Les corps sont différents. Ok? Ça, c'est par rapport au cycle. Ça veut dire que chaque mois, vous devez voir vos règles. Ça peut être un peu 1 mois, 5 jours, c'est pas méchant. Mais 2 mois, vous ne voyez pas les règles, ça c'est un problème. Ça c'est un problème, d'accord? Il faut savoir aussi que l'abondance, il faut pas que ça soit très abondant, que vous changez les serviettes hygiéniques 5-6 fois par jour, ça c'est pas normal, que vous saignez énormément. Il faut savoir pourquoi. Si vous saignez un peu, très peu, c'est pas normal. Les 3 premiers jours, vous saignez, vous pouvez aller jusqu'à 3 serviettes, mais vers la fin, ça diminue. Parce qu'il faut savoir que la majorité est sortie, après il va rester un peu et ça diminue. Maintenant, c'est des règles qui durent 2 semaines, ça, c'est pas normal. Ça peut aller entre 4 jusqu'à 1 semaine maximum avec des petits saignements. D'accord? Mais beaucoup, c'est pas normal. Un peu, c'est pas normal. Un cycle qui est très court, c'est pas normal. Et un cycle qui est très lent, au-delà de 35 jours, c'est pas normal. Il faut consulter. Il faut consulter. Et effectivement, maintenant, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de tout ce qui touche au planning familial? Par exemple, pour certaines jeunes filles, aujourd'hui, si tu vas te marier, tu commences à parler un peu de tout ce qui est planning, les gens ont tendance à dire que ça cause des problèmes un peu après pour pouvoir... La fertilité. Voilà. Il faut savoir qu'il y a 2 types de contraception. Bon, on va dire 3 types. Une contraception naturelle. C'est tout ce qui est en calcul, la période d'ovulation, on évite les rapports pendant la période d'ovulation. Bon, ça, c'est trop risqué parce que des fois, on a toujours des grossesses surprises parce que c'est pas sûr à 100%. On a la contraception mécanique, c'est tout ce qui est préservatif, c'est tout ce qui est stérilet. Vous connaissez le stérilet, c'est le petit appareil qu'on met à l'intérieur de l'utérus. Non. C'est le stérilet, le DU, on l'appelle aussi DU. C'est un petit appareil, il a la forme d'un T et on place à l'intérieur de l'utérus. D'accord? Ça, c'est mécanique, ça empêche. C'est comme la forme de l'utérus, quoi. Non, c'est vraiment T. C'est comme un T, comme ça. Donc, ça épouse l'endomètre et ça, c'est une contraception mécanique. Donc, on le met au niveau, c'est le gynéco qui le place, ou la sage-femme. On le met au niveau de l'utérus et c'est un moyen contraceptif. Ensuite, on a aussi tout ce qui est les pilules, tout ce qui est moyen hormonal. Donc, on a la pilule. On a les brins qu'on met au niveau du bras. Ah, vous connaissez l'implant? Vous connaissez pas l'implant. Vous connaissez pas le stérilet? Oui, je connais l'implant. L'implant ou le brin ou comment... Il y a plusieurs noms. Donc, on le place au niveau du bras et ça protège aussi. Mais c'est hormonal, c'est comme la pilule. C'est juste pour une longue durée. Ça dure de 3 ans jusqu'à... Ça dépend du type de 3 ans jusqu'à 5 ans. Le stérilet, c'est 10 ans. Et on peut les retirer à n'importe quel moment. Ça n'affecte pas la fertilité. Même chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant, ça n'affecte pas la fertilité. D'accord? Ça aussi, c'est un mythe. N'importe quelle fille, n'importe quelle femme peut peut mettre un moyen de contraception ou prendre un moyen de contraception. Ça ne va pas affecter sa fertilité. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un mythe. Surtout, le gynéco ne va pas vous prescrire quelque chose qui va plus tard affecter votre fertilité. Il n'y a aucun intérêt à faire ça.
Et vu que vous parlez des pilules tout à l'heure, il y a une sorte de pilule du lendemain, que les gens prennent Prennent comme des bonbons. Ça, Voilà. c'est comme des cacahuètes. Et est-ce que vous pouvez un peu alerter par rapport à ça, parce que c'est un danger? Alors, il faut savoir que la pilule du lendemain, elle a un dosage très important. Ça entraîne des fois des saignements, un dérèglement de cycle et tout, et ça ne protège pas à 100%. Il faut savoir que cette pilule, elle entraîne juste un décalage de l'ovulation. Si on n'a pas encore ovulé. Le problème, si on a ovulé déjà, il y aura forcément une grossesse. Donc, elle ne protège pas à 100%. Elle ne protège pas. Et aussi, il y a une fréquence pour prendre cette pilule-là. Il ne faut pas la prendre 3 fois par mois aussi. Il y a des femmes qui prennent, ils reprennent, après ils font un autre rapport, ils reprennent, alors que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On ne prend pas comme ça des pilules déjà sans consulter. On ne prend pas la pilule, il faut consulter. Et la pilule du lendemain, c'est pas... Déjà, il faut une ordonnance prescrite par un gynécologue. Mais ici, les gens, ils s'en procurent. Non, ici, ils prennent sans ordonnance. Oui. Ça se vend sans ordonnance. Donc ça, c'est aussi, ça entraîne un déséquilibre du cycle. Ça fait saigner. Il y a des femmes, après, elles saignent, elles paniquent, elles viennent, je saigne énormément. Après, quand on interroge, on trouve que la femme, elle a pris la pilule du lendemain plusieurs fois et ça a déréglé son cycle. On leur dit que c'est pas comme ça. C'est pas normal. Et des fois, il y a des femmes, elles prennent la pilule du lendemain, mais elles tombent enceintes. Ça ne protège pas. Donc déjà, ça ne protège pas, mais en plus, c'est dangereux. Non, mais ça protège si on n'a pas encore ovulé. Dans certains cas. Si l'œuf n'est pas encore sorti, il n'y a pas eu la rencontre avec le spermatozoïde, c'est possible. Parce que ça va bloquer un peu l'ovulation. Maintenant, s'il y a déjà eu l'ovulation, on la prend. Ça ne va pas faire d'effet. C'est vrai parce que parfois, on entend certaines femmes dire oui, j'ai déjà pris la pilule, mais malgré ça, je suis tombée enceinte. Donc, ça devait être dans ce genre de cas. Exactement. Ça ne protège pas après l'ovulation. OK. Mais est-ce que aussi on peut revenir sur le sujet de la ménopause? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes disent que c'est comme si on ménopause, comment dire? C'est très tôt, par exemple. De la ménopause précoce? Voilà, oui. Ouais, ça existe, la ménopause précoce. Ça existe. Malheureusement, on ne peut pas savoir exactement c'est quoi. Ça peut être héréditaire. On est avec une réserve ovarienne, avec des œufs au niveau des ovaires. Maintenant, ces œufs-là, dès qu'elles finissent, c'est la ménopause. Il y a des femmes, malheureusement, elles ont une ménopause très précoce. Donc, on n'a pas encore pu détecter. La moyenne, c'est entre 45 ans et 55 ans. La moyenne, c'est 50 ans. Ça reste dans une fourchette de 45 à 55. Maintenant, quand ça vient avant 45, c'est une ménopause précoce. Ça peut être héréditaire, il y a plein de facteurs, mais il n'y a pas une pathologie ou bien quelque chose pour prévenir la ménopause précoce. Il y a des femmes à 60 ans, elles voient toujours les règles aussi. Effectivement. D'accord, donc je pense qu'on a à peu près vraiment parlé un peu, mais est-ce qu'on peut parler aussi des gels intimes, par exemple, qui sont sur le marché? Oui, ça c'est très important. Ça là, c'est déjà dans ma tête. Et des femmes aussi qui vendent aujourd'hui sur les réseaux des produits comme des boules, certains trucs à mettre. Les ovules, soi-disant, pour resserrer le vagin. Parfois, voilà. Alors, je vais vous parler de l'hygiène intime parce que je vois fréquemment en consultation des femmes qui viennent avec des pertes. Des pertes, en général, des mucoses, c'est lié aux champignons. D'accord? Et à chaque fois que je les interroge, elles se lavent avec des produits parfumés, des savons parfumés, des produits, des antiseptiques, je ne vais pas citer des noms, mais il y a des gels intimes, elles utilisent ça pour se laver. Alors que ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas se laver avec ces gels. Le vagin, il a des bactéries qui sécrètent de l'acide pour se protéger. Ça ne sert à rien d'aller perturber cet environnement. La flore vaginale, il ne faut pas la déséquilibrer. Elle est déjà là, elle a ses propres bactéries, elle se défend elle-même. Donc, ne vous inquiétez pas. Le fait de ne pas laver avec des gels intimes, ça ne va pas entraîner une mauvaise hygiène ou ça va amener les infections. Au contraire, c'est le fait de se laver trop avec du savon parfumé, de gel douche ou bien les gels intimes, c'est ça qui va entraîner un déséquilibre de la flore et c'est ça qui va amener les infections. D'accord? Bon, ça n'a rien à voir avec les infections sexuellement transmissibles, ça c'est pendant les rapports. Mais les infections, les pertes qui sont blanchâtres avec des caillots qui grattent, ça c'est tout le temps lié au lavage. Donc, il faut se laver juste avec de l'eau. Juste de l'eau. Et si même on veut utiliser un savon ou quelque chose, on met que le savon ordinaire. Sans parfum, sans rien, neutre.
Ok. Les culottes, toujours culottes en coton. Il faut faire attention à l'alimentation. Trop de sucre aussi, ça déséquilibre un peu la... Bon, ça déséquilibre tout le corps. Oui, en Trop de général. sucre, trop de sel, c'est pas bon. C'est pas Tout ce bon. qui est trop, c'est pas bon. Oui. Il faut faire une activité physique. Maintenant, l'hygiène, c'est ça. On se lave juste avec de l'eau, peut-être du savon ordinaire. Il ne faut pas se laver énormément aussi avec les gels, là, les savons aussi. Tous ceux qui disent, ce qu'ils vendent sur les réseaux, soi-disant que ça Des resserre le boules, vagin, oui, ou bien ça nettoie de il faut l'intérieur. arrêter de mettre ça. Ok. Même les produits, on a eu des réactions allergiques à certains produits. Ok. Et la femme, son vagin, ses lèvres, ils ont enflé, mais énormément parce qu'elle était allergique à ce produit. Et le fait de le mettre au niveau du vagin, ça a créé une réaction allergique. Vous imaginez, on était choqués quand même. Ok. Donc, il ne faut pas mettre quoi que ce soit À l'intérieur. à l'intérieur du vagin. Il ne faut pas mettre n'importe quoi. Ok. Il faut se protéger, il faut se laver avec de l'eau. Mettez-vous sans culotte aussi. C'est bien. On n'aime pas étouffer le vagin. La nuit, là, si vous dormez sans culotte, c'est pas mal aussi. Ok, ok. Il faut pas trop serrer. Les guides, là, qui serrent trop aussi, c'est pas bon. Il y a des femmes qui mettent les corsets serrés, là, aussi. Ça Oui. étouffe le vagin. Le vagin a besoin de respirer, comme nous. Ok. Donc, c'est à éviter. Du coup, on a eu le sujet vraiment des gels intimes, éviter les produits, surtout sur TikTok, les produits, les boules à On ne mettre. sait pas c'est fait à base de C'est quoi. ça, et effectivement. Et les femmes, des fois, il y a des femmes qui sont allergiques. Il y a des femmes qui sont allergiques aux Sans serviettes savoir. hygiéniques. Oui. Imaginez. Il y a des femmes qui sont même allergiques aux Mais tu ne préservatifs. peux pas savoir sans essayer. Parfois, tu C'est essayes, ça. malheureusement, tu es allergique et le Ouais, mal est c'est ça. déjà fait. Donc, il ne faut pas mettre des produits ça. qu'on ne connaît pas. Ok. Il Mais faut pas est-ce mettre- que les produits bio, par exemple, qu'on consomme, parce qu'il y a des plantes Mhm. qu'on dit, oui, tu peux mettre dans l'eau, tu fais bouillir. Ah ou non, tu- moi je suis contre mettre n'importe quoi dans le vagin parce qu'on ne sait pas. Non, ça, par contre, tu le consommes. C'est Allez, à notre consommer, à produit. prendre Oui. On dit que ça plantes et tout nettoie ça là. Il faut savoir que la majorité des médicaments, ils sont Mhm. extraits des plantes. des plantes. Ok. Donc, il y a des plantes qui sont bien. Moi, je ne connais pas toutes les plantes aussi. Mhm. Il faut lire là-dessus, voir est-ce que c'est Savoir, des plantes qui sont bonnes pour la santé. Il faut éviter tout ce qui est décoction là, pour les femmes enceintes qui prennent les bissap là, Ah, oui, ok. pour accélérer l'accouchement. Mhm. On a fait le tour là. Parce que ça, par contre, ça entraîne des problèmes. Ok. Ça peut même entraîner une ouverture de l'utérus à l'intérieur de l'abdomen. Ok. Donc, les décoctions, je ne sais pas, il y a des bananas, ça s'appelle, une feuille, une plante qu'ils prennent. Il y a un bissap, je ne sais pas comment ils le préparent Ok. pour déclencher le travail. Et ça nous entraîne tout Seulement le les temps femmes des enceintes. bébés à la naissance fatigués, des bébés qui décèdent à la naissance Oh. et même des femmes qui peuvent se rompre l'utérus. Ok. Donc ça, c'est à éviter pendant la grossesse. Et déjà pendant la grossesse, il ne faut pas prendre n'importe quoi. N'importe quel Il produit. y a plein de produits qui sont contre-indiqués. Il y a même les médicaments qui sont contre-indiqués avec la grossesse. Il faut toujours consulter votre gynéco avant de prendre quoi que ce soit pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes. Maintenant, pour tout ce qui est bio-alimentation, bon, il faut voir avec les diététiciens peut-être. Oui, on avait Je déjà connais une pas. émission avec une diététicienne Mhm. très pertinente également, Ouais. qui nous a un peu expliqué, mais on n'a pas eu le temps de parler un peu des femmes enceintes. Ah tout ce qui non, non, concerne, moi je suis contre. Les femmes enceintes ne doivent rien prendre tant qu'on... Parce que comment on peut dire que ce produit, il est contre-indiqué avec la grossesse? Exactement. On fait des On peut études. pas savoir, ouais. Non, on fait des études, on regarde, on fait des statistiques et on dit non, ça c'est pas bon parce que ça donne certaines maladies, ça donne ça. Alors, nous, aujourd'hui, les médecins, ils ont pas pris tous les produits, les plantes pour faire des études là-dessus. Ouais. On ne peut pas savoir. Donc, si on ne sait pas, on ne prend pas. Vaut mieux se priver pendant 9 mois de quelque chose et avoir un bébé en bonne santé, une maman en bonne santé, que de prendre quelque chose et le regretter plus tard. Exactement. Donc, un peu, parce que au sujet des femmes enceintes, j'avoue que je ne connais pas trop. Donc, je ne sais pas vraiment quelles sont les questions qu'elles posent, quelles sont les raisons de leur consultation, un peu aussi. Bon, on a parlé de l'alimentation, c'est Ah, c'est important. l'alimentation, ok. L'activité physique aussi, moi je dis à toutes mes femmes enceintes que la grossesse, ce n'est pas une maladie. Ok. Donc ne restez pas à la maison, à ne pas bouger. Vous dites non, moi je suis enceinte, il ne faut pas que Ici, je quand fasse... tu es enceinte, c'est comme si il faut rien Non, faire. c'est pas une maladie. Exactement. Vous pouvez marcher, vous pouvez faire
un peu de sport. Il y a certains sports qu'on peut faire. La natation, on peut nager, ça, c'est pas un problème. Ok. Il ne faut pas rester à la maison à ne rien faire et à manger et dire que j'ai des envies de grossesse. Les envies de grossesse, là, à prendre avec Des des pincettes. MAD, tout ce qui va avec. Il Mais faut ça, pas Là, vous m'avez rappelé une anecdote. Il y a une femme qui avalait les noyaux de maths. Oh, Après, elle a fini par faire une occlusion intestinale. Quand ils ont fait le scanner, il y avait des noyaux de maths un peu partout. il y en a qui consomment de Évitez tout. d'avaler les noyaux Les noyaux de MAD. parce que ça ne se digère pas. Ok. Ne mangez pas. Alors, les envies, on a tout le temps des envies. On ne va pas attendre la grossesse pour avoir des envies. Si on aime Exactement. quelque chose, Mhm. on a tout le temps envie de manger cette chose. Ouais. Aujourd'hui, les femmes qui disent qu'ils ont envie de sucre, envie de chocolat, ça, c'est pas bon parce que trop de sucre, ça donne le diabète gestationnel. Ouais. C'est pas bon. Il faut vraiment manger peu. Mais ça, c'est un conseil pour tout le monde. Pour les hommes comme pour les femmes. Pour les jeunes filles, pour tout le monde. Tout le monde. Trop de sucre, c'est pas bon. Trop de sel, c'est pas bon. Moins de sport, c'est pas bon. Beaucoup de sport, c'est pas... Tout ce qui est trop, c'est pas bon. Et tout ce qui est vraiment moins, c'est pas bon. Il faut toujours trouver un équilibre dans la vie. Concernant l'alimentation, concernant l'activité physique, concernant le travail, concernant le stress, c'est un mode de vie. Il faut toujours être au milieu, mais essayez au moins d'être au milieu. D'accord. Aussi, peut-être les signes de danger pendant la grossesse, s'il y a des saignements, si la femme, elle voit les os avant le terme de la grossesse, s'il y a des douleurs abdominales insupportables, s'il y a des douleurs au niveau des maux de tête très intenses, la tension qui augmente, tout ça là, ça reste des signes de danger pendant une grossesse. Donc, ou bien une femme enceinte qui fait des crises. Il ne faut pas dire que dîner, tout ça là, c'est pas bon. Exactement. Si une femme enceinte fait une crise, elle convulse, vous l'amenez directement à l'hôpital. Okay. Directement. Ne dites pas non, je sais pas quoi, maraboutage. Non. Non. Okay. Vous l'amenez directement. Les femmes enceintes ne doivent pas prendre tout ce qui est les traitements traditionnels et tout, parce que des fois, ça affecte le foie. Et comme j'ai dit, ça concerne tout, pas que tout ce qui est traditionnel. Ça concerne les plantes, ça concerne les médicaments. On ne va pas prendre n'importe quel médicament aussi. Sans savoir, il faut au moins consulter le gynéco pour savoir est-ce qu'on peut prendre certains médicaments, est-ce qu'on peut prendre certains compléments alimentaires, certaines plantes, mais on ne prend pas. Si on n'est pas sûr, on ne prend pas. D'accord. Du coup, je pense qu'on a vraiment fait un peu le tour. Ouais, un peu le tour. Ce qui serait bien, surtout, c'est que tu regardes la caméra ici et que tu donnes vraiment des conseils, des astuces par rapport un peu à tout ce qu'on a dit. Un petit résumé, on va dire, que ce soit sur les menstruations. Surtout, je vais insister sur le sujet des vaccins. Par rapport aux jeunes, il faut que les parents puissent prendre ça au sérieux. Oui, alors... En tout cas, déjà... Surtout leur faire comprendre que consulter un gynécologue aujourd'hui, tu ne dois pas attendre d'être mariée. Même les filles aujourd'hui, les jeunes filles, elles peuvent aller consulter. Bien sûr. Et que ce n'est pas forcément lié à est-ce que tu as besoin d'être consultée, puis pas du tout. Non. Donc vraiment, ça serait bien que tu regardes. Alors, il y a plusieurs messages à faire passer, mais je vais essayer de prendre les plus importants. Aujourd'hui, il faut savoir que les gynécos sont là pour vous. Votre santé, elle nous intéresse. Il faut être en bonne santé, il faut être épanoui dans la vie, mentalement, émotionnellement et physiquement. D'abord, physiquement, on peut vous aider que physiquement. Alors, il faut consulter quand il y a un problème. Les jeunes filles peuvent consulter aussi, c'est pas réservé uniquement aux femmes mariées, c'est pas réservé uniquement pour la pénétration, pour les rapports sexuels. On a plein de maladies qu'on a à l'âge jeune ou l'âge adulte. Les femmes en période de menstruation doivent faire attention à elles-mêmes. Ne mangez pas trop salé, ne mangez pas trop sucré, faites une activité physique aussi. À partir de 30 ans, le dépistage du cancer du col de l'utérus est très important. Faites les frottis. Si votre médecin vous demande un frottis, ne dites pas « Ah, non, j'ai pas ça, je dois pas le faire ». Non, il faut le faire. Ça, on n'a pas parlé de ça, il faut palper les seins. Au moins une fois par mois, sous la douche, vous palpez les seins. Vous cherchez s'il n'y a pas un bouton, vous cherchez s'il n'y a pas une masse, si la peau se change, s'il y a un écoulement au niveau des mamelons, il faut savoir
palper les seins, vérifier si tout va bien. Il faut faire attention à soi-même. Il faut prendre soin de soi-même. Aujourd'hui, une femme qui est en bonne santé, c'est toute la famille qui est en bonne santé, c'est toute la maison qui est en bonne santé. Donc, prenez soin de vous et n'hésitez pas à consulter. Les médecins sont là pour vous et pour votre santé. Merci. Merci, c'était vraiment très pertinent. Et Merci j'espère que beaucoup. vous avez pris le temps de regarder toute l'émission parce que c'est rempli de leçons et d'astuces également. Ah non, moi, je Nous vais sommes- devenir une fan, là. Je vais regarder toutes les émissions parce que je trouve que c'est Du coup aussi, important. c'est le sujet aussi, peut-être on peut le faire sur plusieurs sujets, c'est-à-dire que ça soit aujourd'hui nous intéresser à la santé intime des jeunes filles, Oui. des mamans, de telles. Bon, faire là, on plus- a fait juste un petit Voilà, un petit résumé de tout. une petite introduction, Voilà, on va dire. introduction du sujet. Ouais. Donc, avec le temps, quand tu auras le temps, tu me fais signe Il n'y a et pas de on va problème. essayer de faire. On va essayer de trouver Voilà, le temps pour les ça. femmes, pour nos Voilà. femmes d'aujourd'hui. Il n'y a Et pas de moi-même problème. aussi, si j'ai des questions, je Il t'appellerai n'y a pas de directement. problème, je reste à Donc, l'écoute. voilà. Il n'y a pas de souci, on Nous est là sommes vraiment- pour vous. Hein. Oui, voilà. Donc, je vais d'abord te laisser dire au revoir et après, on va clôturer pour aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Tu peux regarder ta caméra et tu dis au revoir aux téléspectateurs. Au revoir et à bientôt. Alors, c'est la fin de cette édition. Nous sommes très ravis d'avoir reçu sur notre plateau la spécialiste qui a pris le temps de nous donner beaucoup, beaucoup de conseils. Et nous remercions également la régie et nous vous disons au revoir. À très bientôt pour un autre numéro. Merci. Cette émission vous est présentée en partenariat avec South African Airways et One Click Sky Travel Tour, votre agence de voyage partenaire pour des expériences inoubliables.